Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui retient à la une de l'actualité. Différentes communes de la ville de Lubumbashi, victimes des dernières pluies qui s'y sont abattues, ont été visitées par Gilbert Poliave Chibal, vice-gouverneur de la province du Katanga, accompagné du maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. C'était pour palper du doigt les dégâts causés par ces fortes pluies. Et puis cette rencontre entre les ministres provinciaux de mines et les membres de l'intersyndicale de la GECAMINE, objectif, essayer de trouver une solution pour la récupération du site des Lupoto, une carrière longtemps envahie par les creuseurs artisanaux. La brigade provinciale d'assainissement vient d'être appuyée par les gouvernements provinciaux avec une drague, et cela dans les buts d'écurer un peu plus rapidement la rivière Lubumbashi. Les constats faits sur terrain et que les travaux évoluent sans problème. Bienvenue à tous à cette édition du journal. Christian Mwando Simba Kabulo, ministre des Finances, ensemble avec ses collaborateurs, ont échangé avec une grande délégation du Fonds monétaire international. Ils ont ensemble évalué la situation économique et ont examiné la manière dont les populations peuvent profiter des recettes générées par les sociétés minières. Évariste Patrick Aboto, Michel Olela pour les reportages. Améliorer l'économie et faire profiter les populations du Katanga des richesses minières. C'est en gros le sens des échanges que le ministre des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a eu avec une forte délégation du FMI. Il ressort de cette réunion que la rétrocession des recettes nationales et la retenue à la source de la redevance minière sont entre autres solutions à préconiser pour atteindre ces résultats. Tout a commencé par l'évaluation de la situation économique. L'impression faite semble démontrer que les citoyens vivant au Katanga ne profitent pas comme il se doit de la croissance économique issue des activités minières. Le ministre des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, et ses hôtes, experts économistes du FMI et la régie financière provinciale, ont fait également un tour d'horizon sur les capacités économiques provinciales, en prévision de la rétrocession des charges. Il était aussi question d'examiner d'une part les différentes réformes des finances publiques au niveau provincial et de l'autre, clarifier le respect des textes légaux entre pouvoir central et province en matière financière. L'inévitable question des 40% ou rétrocession des taxes nationales et la retenue à la source de la redevance minière ont été épinglées dans cette réunion de plus d'une heure. Nous avons discuté du budget du gouvernement central. Nous sommes venus dans la province et avec M. le ministre, nous avons discuté avec lui, voir quelles sont les perspectives d'amélioration des recettes de la province. Et selon Norbert Toué, qui conduisait la délégation du FMI, les recommandations de cette réunion peuvent améliorer davantage la gestion économique du Katanga. De son côté, les ministres provinciaux des mines, Audax Sompoué, a réuni ce lundi 24 février les membres de l'intersyndicale de la GECAMINE. Ensemble, ils ont une fois de plus essayé de trouver une solution durable pour la récupération du site des Lupoto. Cette carrière de la GECAMINE envahie encore par les creuseurs artisanaux. Une rencontre qui a eu lieu dans la salle des réunions du ministère des Mines. Diane Kassongo Nyota et Richard Chimba étaient sur place. Toujours dans le but de poursuivre des négociations avec le gouvernement provincial du Katanga pour la récupération de la carrière de Lupoto, ce site de la Générale des carrières et des mines envahi par les creuseurs que les membres de l'intersyndicale de la GECAMINE ont rencontré ce lundi 24 février au Dax Sompoué, ministre provincial des mines. Le président de la délégation a une fois de plus rappelé que leur entreprise veut procéder à l'exploitation de ce site, raison pour laquelle tous les exploitants artisanaux doivent libérer les lieux. Déjà, des propositions sont faites du côté du gouvernement et cela n'attend que sa matérialisation. Depuis la semaine passée, nous avons amorcé une série de contacts avec la province pour le site de Lupoto, un site qui appartient à la GECAMINE, mais présentement envahi par les creuseurs. C'est la suite, comme je l'ai dit, et aujourd'hui nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Mines, pour faire des propositions attendues par la province afin de pouvoir avancer la négociation entamée depuis la semaine passée.
Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que le site de Lupoto est pris en otage par des creuseurs qui d'ailleurs avaient été chassés par la Gécamine. Cette fois-ci, le gouvernement katangais et cette entreprise publique promettent de trouver une solution durable afin que la Gécamine revienne finalement dans ses droits. Et je le disais tantôt dans les titres, accompagné du maire, les vice-gouverneurs de la province, Gilbert Poliev Chibal s'est rendu dans les communes pour palper les degrés des dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville. Partout où les vice-gouverneurs est passé, les mêmes problèmes mais mis en relief, celui de la problématique des lotissements. Maurice Mazel. Presque une semaine après les pluies diluviennes du 18 février dernier, le vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Paul Yav Chibal, et le maire de Lubumbashi ont fait la ronde des sites où les maisons ont été sinistrées. La tournée a pour but se rendre compte du désastre naturel. Elle a débuté au quartier lit de Golfe le long du lit de la rivière Lubumbashi, puis à la commune de Katuba sur l'avenue Kabulo-Rouget 2. Peu après, la tournée s'est poursuivie au quartier Brondo de la commune de Kenya, où le sinistre a attiré également le regard de l'autorité provinciale qui a terminé sa série de visites de zones sinistrées au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba. Partout, le constat est plus que déplorable. Les fortes pluies ont endommagé beaucoup de maisons se trouvant dans les zones non aedificandi. Solutionner ce fléau naturel revient à penser à délocaliser les gens des rives des rivières ou les endroits marécageux. Les inondations des dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi font couler encore beaucoup d'encre et de salive. On a beau accuser les différents services des cadastres qui, par cupidité, lotissent même dans un lac, mais au final, c'est le propriétaire de la parcelle qui paye le pot cassé. Cette leçon de pluie à Lubumbashi aura peut-être un impact sur le comportement des acquéreurs de parcelles à l'avenir. Les ouvriers chargés de cantonnage et de l'assainissement de la ville sont déployés à différents endroits pour curer les caniveaux, les collecteurs et les avaloirs. L'émergence Karsangouza Mutunda est préoccupée par les inondations qui ont lieu à chaque fois qu'il pleut abondamment sur la ville. Une fois de plus, Maurice Mazel. Les travaux de curage des caniveaux à travers la ville de Lubumbashi restent le cheval de bataille du maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Accompagné de certains collaborateurs, l'inspection s'est effectuée sur le boulevard Katuba, le terrain Salama et non loin de la barrière de la commune de Kamalundo. Les ouvriers commis au service de cantonnage et de l'assainissement de la ville de Lubumbashi sont déployés à plusieurs endroits réputés comme lieux à risque afin de curer les drains qui sont souvent remplis de rejets de bouteilles en plastique et des résidus qui obstruent le ruissellement des eaux usées vers les collecteurs. Vu l'ampleur du volume du travail, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a suggéré aux responsables de cantonnage de recourir aux engins pour assainir de fond en comble les caniveaux. En attendant, Jean-Oscar Sangouza Mutunda continue à sensibiliser la population louchoise pour qu'elle cesse de jeter les ordures ménagères vaille que vaille. Et on reste sur le même chapitre pour vous dire que c'est depuis le week-end dernier que le gouvernement provincial a appuyé la brigade d'assainissement avec une drague afin d'accélérer les curages du lit de la rivière Lubumbashi sur terrain. Le travail évolue normalement et la brigade est déterminée à profiter de la présence de cet engin. Un reportage d'Augustin Célestin Muganza et Richard Chimba. Première vue, difficile de reconnaître les limites du lit de la rivière Lubumbashi. Le lit de la rivière a cédé la place aux herbes sauvages qui font encore la tête aux multiples actions de curage de la rivière Lubumbashi. Après les inondations enregistrées dans la ville, le gouvernement provincial du Katanga sort son grand jeu avec la présence de cet engin approprié pour le curage de la rivière. Le moteur de la drague tourne à plein régime sous l'œil admirateur de la population. Vous êtes sans ignorer, vous êtes à Lubumbashi. Il y a eu de fortes pluies et des inondations. Il y a eu même des routes qui étaient cassées, qui étaient bloquées à cause de l'eau. Nous sommes dit, comme
engins travaillent. Dès demain matin, les cantonniers viendront arranger, curer manuellement là où l'engin passe. Parce que l'engin ne peut pas faire le travail électrique. Il y a de petits travaux à faire à la main. Et c'est ce que nous allons faire, nous. Et nous allons demander à la population de nous jeter des immondices dans nos rivières, dans nos ruisseaux, dans nos trains, dans différents canaux, tout ça, etc. Et c'est pour empêcher l'eau de passer. Parce que les immondices empêchent l'eau. La tâche ne semble pas être facile, mais pour la brigade provinciale d'assainissement, il est urgent de faire éviter à la ville de Lubumbashi des multiples cas d'inondation, même si cela peut être qualifié de catastrophe naturelle. Et parmi les dégâts enregistrés par les fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, l'on retient également les débordements de plusieurs étangs et comme conséquence, les eaux de pluie emportent les poissons de leur lieu d'élevage pour les déverser dans certains cours d'eau, car de la rivière Lubumbashi et Naviondo. Janine Bouchou et Chris Odia. Pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne, certains hommes et enfants s'adonnent à la pêche à cet endroit. Nous sommes sur la rivière Lubumbashi à hauteur du complexe La Plage. Les poissons qui sont pêchés proviennent des étangs situés le long de cette rivière. Selon les spécialistes en aquaculture, créer un étang à côté d'un cours d'eau présente généralement des risques pendant la période pluvieuse. Les rivières débordent, pas toutes les années, mais il y a des années où il y a des fortes pluies, il y a ce qu'on appelle les crues, et il y a des gens qui perdent souvent une partie de leur élevage. Soit vous avez mal choisi le site, tôt ou tard, la rivière pourra vous déranger, soit c'est finalement des voisins qui ont dérangé la rivière en érigeant certains barrages par-ci par-là. Donc ce qui fait que quand la rivière doit gonfler, elle trouve un obstacle, elle est obligée de reculer. Or, en reculant, elle peut finalement se déployer sur une grande superficie et inonder certains étangs comme ça. Donc il y a des gens qui payent aujourd'hui suite à d'autres qui ont dérangé la rivière. Il y a d'autres qui payent par contre parce qu'ils ont mal choisi le site. Pour un élevage rentable de poissons, le professeur Chocha suggère aux tenanciers et à ceux qui veulent pratiquer l'élevage de poissons de consulter des spécialistes en topographie pour l'étude du site choisi. L'aménagement de cours d'eau par l'État pourrait aussi aider les paysans en ces domaines. À présent, il s'est tenu à Lubumbashi une conférence débat sur les nouveaux systèmes douaniers tanzaniens. Les opérateurs économiques katangais ont évoqué au cours de cet échange quelques difficultés rencontrées dans la transaction des marchandises. Refin Kibambe, Félix Kalombo. Au cours de cet échange entre les importateurs et exportateurs katangais et l'agence en douane Kira de la Tanzanie, plusieurs questions qui touchent au nouveau système douanier tanzanien ont été évoquées. C'est notamment la déclaration de tous les articles, factures à l'appui et leur destination exacte. Prenant la parole, Mme Esther Urassa, chef de la délégation tanzanienne, a souligné que les mesures prises par le gouvernement de son pays, la Tanzanie, n'est pas de décourager les opérateurs économiques, mais plutôt de les sécuriser. Puis est venu les jeux des questions et réponses. Du côté des opérateurs économiques katangais, tout sera mis en marche pour respecter les normes, bien que quelques questions n'ont pas trouvé des réponses exactes. Je pense que c'est presque le même système que Sidon a installé ici au Congo, à Kasumbalesa. Et je crois que ça va permettre aussi une connectivité afin que l'État, notre DGDA, puisse être informé aussi des marchandises qui arrivent à Dar es Salaam. Parce que le système qu'on a mis, on a besoin d'avoir toutes les informations sur les marchandises qui vont transiter par Dar es Salaam. On commence à nous faire payer des amendes que nous ne connaissons pas très bien et qui ne sont pas conformes à la loi. Alors que les documents sont censés être en ordre 14 jours avant. Et aujourd'hui, on nous taxe de beaucoup de pénalités. Et ces pénalités varient chaque jour qui passe. C'est vraiment regrettable. Le groupe Nzembela, présent dans la salle,
a de sa façon agrémenté la cérémonie. C'est par un repas que s'est clôturée la manifestation. Lier la théorie à la pratique, tel est l'objectif de la présence des élèves finalistes de 6e pédagogie générale dans différentes classes des écoles primaires de Lubumbashi pour dispenser les cours, et cela conformément au programme scolaire de cette section. Les chefs des divisions de l'EPSP Katanga 1 a encouragé ces élèves étant donné que leur avenir en dépend. Jean-Paul Malimba, Karine Kabongo pour les détails. Après Kipushi, des élèves finalistes de section pédagogique générale des écoles de Lubumbashi ont débuté ce lundi 24 février la pratique professionnelle dans les écoles primaires. Chaque finaliste doit enseigner dans une classe du primaire, soit au degré élémentaire, moyen ou terminal. Sous l'encadrement de son maître de classe, celui-ci assiste, oriente le stagiaire à bien dispenser le cours selon les normes pédagogiques. C'est une satisfaction pour ces finalistes de 6e humanité pédagogique d'avoir dispensé les cours pour la toute première fois depuis leur formation en cette section. Je suis élève de la 6e HP du complexe scolaire d'Amaïtou. Là, nous sommes en train de passer notre stage et là, c'est pour mettre en pratique la théorie qu'on a eu à avoir à l'école secondaire. Et là, c'est pour la pratique et j'espère que ça va nous aider aussi pour permettre de confronter la jury pratique là, aux examens d'État. Et c'est pourquoi nous sommes ici à l'école primaire. Maintenant, là, je suis en train de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. On m'a appris les différentes marches de leçons, ce que j'enseigne ici. Et puis, bon, j'essaie un peu de bien diriger les élèves, tout ce qu'ils font. S'ils font du bien, je leur dis que non, c'est bien. Okay. Du côté du chef de division de l'EPSP Katanga 1, Benjamin Kassonde, il s'agit de lier la théorie à la pratique pour ces élèves de 6e HP qui visent la carrière d'enseignant. Oui, vous savez très bien que les élèves qui suivent l'option pédagogue générale sont préparés à être enseignants. Donc par conséquent, c'est prévu dans leur programme aussi qu'ils aient des cours, ce qu'on appelle de pratique professionnelle. L'avantage, c'est qu'ils s'exercent déjà au métier qu'ils sont en train d'apprendre. Mais je trouve qu'on devait plus étoffer la pratique pour en faire des vrais professionnels de la CRE. Signalons que cette phase de pratique professionnelle des élèves 6e HP prendra une semaine selon le programme tracé par chaque école de Lubumbashi. Et on reste sur les mêmes chapitres pour vous dire que de nombreux candidats autodidactes aux examens d'État édition 2013-2014 ont passé hier dimanche les épreuves préliminaires. À Kipushi, les élèves s'y sont retrouvés à l'Institut Foura pour les sous-provèdes François Moulongo. Cette année, le nombre des candidats a augmenté. Karine Kabongo, mais cette fois-ci avec l'huile umami. 400 candidats autodidactes aux préliminaires des exétats 2013-2014 se sont présentés ce dimanche 23 février 2014 à l'Institut Foura de la cité minière de Kipushi. Toutes les sections ont été reçues aux épreuves. Les examens ont été lancés en présence de l'administrateur du territoire de Kipushi, Ernest Kamona, du sous-provède de Sakanya Kipushi, de l'inspecteur chef de poule et autres responsables du secteur éducationnel. Ce qui me frappe en premier lieu, c'est de vous voir très nombreux. Et mon souhait le plus ardent est que vous soyez aussi très nombreux à réussir à l'épreuve finale qui vous décernera le diplôme d'État qui constitue la clé de votre vie. Pour certains d'entre vous, ce diplôme leur permettra de trouver un travail. Pour les autres, ce diplôme leur ouvrira le chemin des études supérieures. Et pour le sous-provède François Moulongo, cette année 2014, le nombre de candidats autodidactes a augmenté. On a pu récupérer, on a pu donner de la chance aux candidats, aux candidats dont les écoles étaient fermées et ils se sont présentés comme autodidactes. Voilà pourquoi cette année, nous avons un
plus grand nombre par rapport à l'année passée. Sachez qu'à l'issue de ce préliminaire, les candidats autodidactes qui auront satisfait pourront participer aux épreuves de dissertation et français oral au mois d'avril 2014. Et avant de nous quitter, sachez également que les scouts de la cité minière d'Ekipouchi ne sont pas restés en marge de la commémoration de l'anniversaire de l'existence de ce mouvement. À cette occasion, une messe d'action des grâces a été dite en la paroisse Sainte-Barbe. Au cours de cette célébration, tous les scouts ont renouvelé leurs vœux des promesses en présence des prêtres et des nombreux fidèles. Mami Hélène Kalilo, l'huile au Mami. C'est à la paroisse Sainte-Barbe de Kipouchi où les scouts ont commémoré le 107e anniversaire de leur mouvement et le 157e anniversaire de la mort de Baden-Powell, son fondateur. Les cérémonies commémoratives de ces deux événements se sont déroulées du samedi 22 au dimanche 23 février dernier. À l'occasion, une célébration eucharistique a été dite par le curé de la dite paroisse, M. l'abbé Claude Piatica. Dans son homélie, il a recommandé aux jeunes d'être modèles à l'exemple de ce combattant de lutte Baden-Powell. Se rendre compte que Dieu m'a mis à part en tant que chrétien. Dieu m'a élu, il m'a choisi pour que je ne sois pas de ce monde, même si je suis dans le monde. À ce moment-là, je ne peux pas être esclave de n'importe quoi, et surtout du péché. Une occasion pour les scouts de renouveler leurs vœux de promesses en présence de l'assistance. C'était avant que le commissaire provincial du développement communautaire, le chef Lapin de Voué, ne lise le mot de circonstance. Pour le commissaire scout district de Kipouchi, ce mouvement est très important dans la vie de jeunes, d'autant plus qu'il apprend le sens de l'amour du prochain. Baden-Powell est le fondateur de notre mouvement scout. Baden-Powell, un Anglais, un militaire, qui a fait à ce qu'aujourd'hui, vous nous voyez en tenue de tous les districts scouts de Kipouchi, justement pour commémorer le 157e anniversaire de sa naissance. Et aussi, en même temps, au même moment, nous sommes en train de commémorer le 107e anniversaire de l'existence de ce grand mouvement scout. Pour rappel, Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, est décédé en avril 1941. Fin de cette édition du journal, Madame, Monsieur, je vous rappelle quand même les principales articulations. Différentes communes de la ville de Lubumbashi, victimes des dernières pluies qui se sont abattues, ont été visitées par Guibert Poliav Chibal, vice-gouverneur de la province du Katanga, qui était accompagné du maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. C'était pour palper du doigt les dégâts causés par ces fortes pluies. Et puis cette rencontre entre les ministres provinciaux des mines et les membres de l'intersyndicale de la GECAMINE. Objectif, essayer de trouver une solution pour la récupération du site des Loupoteaux, une carrière longtemps envahie par les creuseurs artisanaux. La brigade provinciale vient d'être appuyée par le gouvernement provincial du Katanga avec une drague, et cela dans le but d'écurer un peu plus rapidement la rivière Lubumbashi. Les constats faits sur terrain et que les travaux évoluent sans problème. Merci à vous de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Ne nous quittez pas tout de suite, car vous allez retrouver toute l'équipe de la rédaction sportive. Ce sera pour les comptes des Tempos Sport.